Je ne sais pas s'il était le meilleur coup de la planète, mais il était de loin le meilleur que j'ai jamais rencontré. L'entente sexuelle, c'est une question de géométrie. Son sexe était exactement fait pour le mien, tant au niveau du diamètre que de la forme. Les hommes palabrent beaucoup à propos de la longueur de leur pénis. Ça n'a aucun rôle majeur dans le plaisir féminin. Comme souvent avec les hommes, il ne s'agit que d'une question d'orgueil. Entre lui et moi, l'adéquation anatomique était parfaite. À chaque peau, son couvercle, certes, mais il ne semble pas si simple de le trouver, j'avoue. Quand il venait se visser sur moi, c'était un petit miracle, à chaque fois renouvelé. Une électrisation totale des sens. L'orgasme, garanti. L'affaire n'était pas que sexuelle. L'orgasme à tous les coups, c'était un antidépresseur naturel, l'équivalent d'une plaque de chocolat par jour, sans les calories. Ou d'une journée au hammam, sans l'humidité. Bref, je rayonnais. Je ne sais pas si je l'aimais réellement, mais l'évidente attraction de nos corps me rendait sa compagnie délicieuse. Et les autres moments, lorsque nous ne faisions pas l'amour, ils étaient comme illuminés par nos longues plages de plaisir. Tout devenait léger. Le moindre mot nous faisait rire. Je ne sais pas si nous étions réellement amoureux. À vrai dire, je ne me posais pas la question tant nous étions épanouis. Même lorsque nous n'étions pas ensemble, j'avais le sentiment qu'un extraordinaire bien-être irradiait de ma personne, de mes gestes et même de ma démarche, qui devenait plus souple, comme empreinte d'une nouvelle assurance ou d'une liberté reconquise. Je portais en permanence sur moi la virtuosité de mon amant. Ça avait des conséquences jusque dans ma vie professionnelle. J'étais plus disponible, plus à l'écoute de mes amis, de mes patients, je suis chirurgien, plus aimable avec les gens. Je ne rugissais plus pour un refus de priorité, par exemple. Je prenais tout avec distance, avec humour. Bref, ma sexualité rejaillissait avantageusement sur le reste de ma vie. Les hommes pensent peut-être blesser une femme en la traitant de mal baisée. Ils ne réalisent pas que ce sont eux-mêmes qu'ils insultent à travers elle. Eux-mêmes et leur négligence à mettre au premier plan le plaisir féminin. Ils ne savent pas de quoi ils se privent. Une femme épanouie le leur rendra au centuple. Mon expérience avec lui me montrait que la sexualité, que j'avais jusqu'à présent considérée comme un aspect accessoire de l'existence, en était au contraire un élément cardinal. Aussi, lorsqu'il m'a annoncé son intention de rompre, je me suis retrouvée dans la position du toxicomane à qui l'on refuse sa dose. La désillusion n'était pas que sentimentale, elle était totale. C'était mon nouvel équilibre de vie, léger, heureux, qui était menacé. On m'avait tout donné, on me le reprenait. Brusquement, sans autre explication. Par ma douceur, j'ai su le convaincre de passer une ultime nuit avec moi. Savoir que c'était la dernière fois exacerba encore nos ébats, les doubla d'un aspect passionnel. Cette nuit-là fut la plus belle. L'amour que nous faisions nous procurait un tel plaisir. Nous ne nous embrassions plus, totalement absorbés par ce qui se passait plus bas, la puissante aspiration de nos sexes. Il gémissait, sa voix me paraissait étonnamment jeune, vulnérable. Je me souviens m'être dit que c'était moi qui provoquais ces cris, en avoir conçu un puissant trouble, comme si ça me conférait une sorte de pouvoir qui m'enivrait et augmentait encore plus mon plaisir. Je me donnais tout entière, afin qu'il ait des regrets peut-être, mais surtout pour m'assurer qu'il soit trop épuisé pour rentrer dormir chez lui. Il s'est endormi. J'ai embrassé son corps une dernière fois, me repaissant de ses parfums, humant son torse, son cou, ses aisselles, aisselles, son ventre, son sexe, l'odeur fraîche et poivrée de son sexe. J'y ai passé une dernière fois la langue. Mon amant a recommencé à gémir dans son sommeil. C'est à ce moment-là que j'ai coupé. Oui, j'ai coupé avec le scalpel que j'utilise pour les interventions bénignes. Le cri de l'homme castré à vif est effroyable. Je savais que sous l'impact de la douleur, il s'évanouirait aussitôt. J'ai profité de cette accalmie pour me rendre dans la cuisine, déposer le membre sectionné dans un bocal qui attendait dans la porte du réfrigérateur. L'entente sexuelle, c'est une question de géométrie. J'avais trouvé mon couvercle. Je devais conserver les talons.